Disons que pour les agriculteurs, avoir de l'eau, c'est indispensable pour pouvoir arriver à faire notre métier d'agriculteur. Donc effectivement, cette eau qui, on le sait, est de plus en plus rare et qui est de plus en plus coûteuse, depuis de nombreuses années, les agriculteurs ont fait des efforts pour l'économiser, moderniser les réseaux. Et je crois qu'il faut qu'on intensifie ces travaux-là de modernisation de nos réseaux, d'évolution de nos pratiques, d'utilisation de méthodes beaucoup plus économes en eau que sont la micro-aspersion et le goutte à goutte. Et je pense que quand on a franchi cette étape, aujourd'hui, il faut aller encore plus loin. C'est-à-dire, aujourd'hui, on expérimente des systèmes pour piloter l'irrigation, rendre le pilotage de l'irrigation complètement automatisé, pour optimiser au mieux l'eau, apporter la bonne dose au bon moment quand il faut, pour croiser les deux données, c'est-à-dire qu'avec un minimum d'eau, arriver à un résultat le plus correct possible. Ça, c'est d'un côté agronomique. Après, il y a aussi, je dirais, les économies d'eau que l'on peut faire par rapport à certains aménagements qui ont moins de déperdition que certains canaux que l'on a pu connaître. Avec l'effet inverse quand même, c'est qu'effectivement, quand on fait des économies au maximum et qu'on ne libère plus d'eau sur le territoire, la faune sauvage ne sait plus où elle va aller boire. Et on a un phénomène aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a les sangliers, les lièvres et les corbeaux qui viennent nous manger les tuyaux d'irrigation. Donc il faut aussi que l'on trouve un juste milieu pour laisser un peu d'eau sur le territoire pour que la faune et la flore puissent continuer, tout en économisant au maximum cette eau. Après, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse aussi au niveau du monde agricole? C'est qu'effectivement, il y a des pratiques qui peuvent changer. On est en train d'expérimenter des systèmes de couvert végétal pour stocker l'eau pendant l'hiver, pour la restituer dans le sol au printemps, ce qui n'était pas fait jusqu'à maintenant, là où c'est possible. Certaines cultures doivent évoluer. Pour moi, quand même, la plus grosse évolution, c'est de passer d'une irrigation gravitaire qui consomme beaucoup d'eau, mais qui en restitue beaucoup au sol, à un système de goutte à goutte qui, lui, est probablement le plus efficace aujourd'hui, voire du goutte à goutte enterré dans le sol de façon pérenne. Mais tout ça, ça a aussi un coût. Ça nécessite un accompagnement des agriculteurs pour gérer ces techniques-là. Et ça aura aussi un effet sur l'environnement, parce que quand on a des canaux gravitaires qui ont des percolations, ça permet à des végétations, les haies ou autres, de se développer. On voit aujourd'hui dans les secteurs où on a réduit l'irrigation gravitaire et passé au goutte à goutte, des changements assez forts dans la végétation. Après, je tiendrai quand même à rappeler que l'agriculture consomme certes beaucoup d'eau, mais qu'on est quand même une région où on a beaucoup d'organisations à partir de la Durance, et pas assez par rapport au Rhône. Et le Rhône, qui est quand même un fleuve très puissant, sur lequel, par le passé, il y avait des prélèvements qui aujourd'hui ont été réduits pour des raisons de praticité. Il faut qu'on revienne, pour certaines parties du territoire de la région et du bassin, à des prélèvements sur le Rhône. Et là, on porte aujourd'hui un projet de substitution à des prélèvements sur des zones déficitaires que sont les ZRE sur le Lez, l'Aigle et l'Ouvèze, en prenant l'eau dans le Rhône ou à proximité du Rhône, pour mettre de l'eau dans des réseaux, et une eau qui ne doit pas être chargée en limon, parce que là aussi, il y a une particularité. Si on veut optimiser l'irrigation, il faut qu'on ait de l'eau qui est exempte de limon, ou le moins possible, et cette eau dans le Rhône ou dans la Durance, elle transporte les limons. Donc il faut qu'on trouve aussi des moyens de filtrer cette eau. Et je dirais qu'il ne faut pas s'interdire, je dirais, de penser à du stockage ou plus du transfert, parce qu'on a quand même des possibilités de transfert, et qu'à partir du Rhône, qui est quand même une ressource, puisqu'il y a une étude qui a été faite par l'Agence de l'eau, il y a du volume, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais quelques mètres cubes avec du goutte à goutte, ça permet de faire pas mal. On a un droit d'eau ancestral qui est de 8 mètres cubes seconde. Ça fait 170 millions de mètres cubes qu'on pourrait prélever sur le Rhône, que nous ne prélevons pas aujourd'hui. L'objectif, c'est demain, c'est d'en prendre 2 ou 3 avec du goutte à goutte. Et avec 2 ou 3 mètres cubes seconde, on va pouvoir économiser toute l'eau qui est prise sur les cours d'eau Lez et Gouvèze sur le territoire nord Vaucluse. Ce qui n'est qu'un rééquilibrage sur ces territoires-là qui sont déficitaires et non desservis par rapport aux autres secteurs de la région. Nous avons aussi des pratiques culturelles à expérimenter. Et là, je pense que les travaux qui sont menés par les stations expérimentales, le réseau des chambres d'agriculture, les instituts, avec le concours de l'Agence de l'eau, on travaille déjà, mais on va renforcer nos travaux pour trouver peut-être des pratiques moins consommatrices d'eau demain. L'objectif des agriculteurs, ce n'est pas de prendre de l'eau de façon indéfinie, sachant que cette eau, quand on la prend, elle nous coûte,
que ce soit en ouvrant une borne ou en appuyant sur un interrupteur d'une pompe électrique ou en tournant la clé d'un groupe diesel pour arroser. C'est un travail, c'est un coût. Au plus on pourra s'en passer, au mieux ça vaut. Mais on sait très bien que faire de l'agriculture sans eau, ça reste de l'utopie.